méga Ndjoukal. Parce que nous pensons pouvoir porter valablement la parole des autres acteurs du monde rural. Parce que nous sommes une commune, certes, de plein exercice, comme toutes les communes, mais nous sommes une commune située en zone rurale. Et la zone rurale, c'était une condition particulière. Si je devais résumer, on manquait de tout. Pour résumer. Aujourd'hui, grâce à la politique sociale du chef de l'État, qui a commencé d'abord par défendre ou promouvoir ce qu'on appelle l'équité territoriale, à travers la communalisation intégrale, d'accord, des transferts financiers, certes à augmenter et à améliorer, mais qui ont significativement augmenté entre 2012 et maintenant, pour doter les collectivités locales de davantage de moyens. Cette politique sociale qui nous permet d'accompagner, grâce au chef de l'État, les plus faibles parmi nous, à travers les bourses familiales. Cette politique sociale qui a permis, je disais qu'on manquait de tout. On était dans le noir absolu. Aujourd'hui, nombre de collectivités locales, nombre de villages, y compris dans ma commune, tenez-vous bien, il n'y avait que 5 villages électrifiés. Aujourd'hui, il y en a 22. Donc j'ai eu 17 villages électrifiés en 5 ans. Il faut le faire. Contre 5 villages électrifiés entre 1960 et maintenant. Je ne sais même pas combien d'années, je ne veux même pas calculer. Ça en dit long sur ce que le chef de l'État a fait dans ce pays. Je peux dire autant pour l'allègement des travaux des femmes, l'équipement de matériel de transformation. Je peux dire autant pour l'accès à l'eau, à la fois l'eau potable pour la boisson, la consommation, mais aussi l'eau, ce qu'on appelle l'eau productive, l'eau pour la production agricole. Aujourd'hui, les périmètres horticoles SM dans la commune de Latmingué. Également les pistes. Aujourd'hui, 6 mois après ma prise de service, 6 mois après mon installation comme premier maire de la commune de Latmingué, le président Macky Sall nous a fait une route de près d'1 milliard, 850 millions de francs CFA, à travers le fonds d'entretien routier autonome. Latmingué, Tchawando, 12 km. C'était juste une route latérite peinte en, on va dire, en noir, avec du goudron. Maintenant, on a une route internationale. Il faut le faire. On a eu une piste réhabilitée et une nouvelle piste de 15 km 700 réalisée grâce au PAFA. Tout ça aussi, le chef de l'État, Macky Sall. Et j'en passe. Maintenant, ne parlons pas de l'activité clé qui nous préoccupe dans cette zone, c'est l'activité agricole. Il a commencé par améliorer les semences à travers le programme de construction du capital semencier. On dispose maintenant de semences de qualité pour augmenter les rendements. Ici, vous le savez, c'est le bastion du bassin arachidier, commune de Latmingué. Ce n'est pas trop dire. La SODEC, la société de décortiquage de l'arachide, était installée ici, à Latmingué, en face du bras de mer. Donc, c'est cette société qui était une partie de l'actuel Sonacos. Donc, nous n'avons que de gros producteurs ici. Donc, qui dit augmenter la qualité des semences, augmenter la quantité des semences, c'est augmenter les rendements. Ce n'est pas fini. Subventionner l'engrais, le matériel agricole, mais ce n'est pas fini. La traite devant chez soi, sans même criblage, ce que j'appelle en Wolof traite, sans tarar, c'est avec Macky Sall. Ce n'est pas fini. Un prix particulièrement rémunérateur pour l'arachide pendant tout son mandat. L'exemple le plus patent, c'est cette année 2018. Vous le savez, tout le monde le sait. Le cours mondial de l'arachide a chuté. Le kilo d'arachide devrait être acheté cette année à 185 francs. 185 francs, pas plus. Il l'a maintenu à 210 francs. Ça veut dire, le chef de l'État, pour le producteur qui le sait, c'est bien. Il ne le sait pas, je l'informe. Il a subventionné au kilo 35 francs CFA par kilogramme d'arachide que chaque producteur a commercialisé. Sur
50 à 300 000 tonnes. C'est des milliards. Il faut le faire. Donc, ça, les aménagements hydro-agricoles dans les zones où il y a l'agriculture irriguée, la couverture maladie universelle, elle est intéressante. Mais surtout dans les zones rurales où les gens ont beaucoup plus de difficultés à couvrir les coûts liés à la santé. Tout ce qu'il a fait dans le cadre de la lutte contre les abris provisoires, pour les éradiquer au niveau des écoles. Mais c'est difficile de faire le bilan du président Macky Sall, mais j'ajoute pour le monde rural. Parce que moi je parle du monde rural. Parce qu'avant lui, le monde rural ne se reconnaissait pas dans les politiques précédentes. Je suis un rural moi. Donc c'est ça la vérité. Donc, mais cela ne mérite-t-il pas qu'on s'arrête à un moment, surtout qu'on est à une étape presque de bilan de son mandat. La preuve, c'est l'année 2018 qui est une année sociale. C'est le parachèvement du mandat social. Moi, je parle de mandat social. Le président de la République n'a pas eu une année sociale. C'est juste, l'année sociale, c'est comme une foire. C'est comme un salon où vous venez exposer les résultats des travaux que vous réalisez plusieurs années. Donc l'année sociale, c'est pour consacrer, mettre en nu, mettre en exergue, voilà le mot que je cherchais, la politique sociale que le président de la République a menée pendant 7 ans. Donc, est-ce que cela ne méritait pas qu'on s'arrête pour dire au chef de l'État, nous, collectivités locales des zones rurales, nous, population des zones rurales, nous qui avons vécu concrètement votre politique d'équité territoriale, votre politique d'inclusivité, votre politique d'un Sénégal de tous, avec un Sénégal pour tous. Nous, fils de Latmingué, qui ne nous gênons pas, qui n'avons plus, qui ne développons plus de complexes en termes d'environnement de vie, de cadre de vie, en termes d'accès aux services sociaux de base, en termes de tout ce qui est mesures liées au bien-être. Ne devions-nous pas nous arrêter pour lui dire, Monsieur le Président, nous sommes reconnaissants, merci pour tout ça. Si, voilà pourquoi nous, cette édition, n'est-ce pas, du gala de Latmingué, gala annuel, inscrit dans notre agenda, a porté ce thème. Mais on l'a fait parrainer à quelqu'un d'exceptionnel par rapport à ses relations, mais aussi son sens de la loyauté, son sens de l'engagement, son sens de la responsabilité aux côtés du chef de l'État. C'est qui? C'est M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre du Sénégal. On l'a choisi pour lui faire parrainer cette édition. Ça également, vous le savez, il l'a déroulé, et il a toujours déroulé, il continue à le dérouler de si belle manière, en train de traduire de si belle manière la politique du chef de l'État sur le terrain. Donc voilà pourquoi, puisqu'il a été au début et à la fin de ce processus qui a mené à toutes ces réalisations, nous avons estimé nécessaire de lui faire parrainer cette journée, et ce n'est que mérité.